Les dracars sont une invention française. Quand on pense au terme dracar, on pense à ce navire scandinave employé par des vikings. Pourtant, le bateau que vous voyez n'est pas un drakkar, mais c'est en réalité une skeið. Par exemple, dans la saga du Saint-Roi Olafur, on nous dit que Erling Skjalfsson possédait une skeið de 32 bancs, qu'il utilisait soit pour prendre part aux expéditions vikings, soit pour lever des troupes. Mais le terme skeið est réservé que pour les navires très importants. Le terme générique qu'on emploie généralement, c'est plutôt landskip, littéralement un bateau long. Mais il existe plein de types de navires différents pour les Scandinaves. Par exemple, on a la Snekka, c'est un navire qui est aussi long, plus léger et plus rapide. On a aussi le Knör, c'est un navire de commerce pour les longs voyages, comme lors des voyages de colonisation dans la saga d'Éric le Rouge. Ou encore le Belgenskur, qui est un navire utilitaire régional sur la vocation océanique du Knöl. D'ailleurs, on retrouve dans les textes normands et anglo-normands le Landskip qui devient Eskay en référence au Skeid et Esnek pour les navires de type Snekka. Pourtant, en France, on utilise plutôt le terme drakkar, mais ce terme n'existe qu'en France pour évoquer ces navires. Les premières traces de ce terme nous viennent de Auguste Chal dans Archéologie navale en 1840, mais il apparaît aussi dans son mémoire en 1836 quand il évoque la navigation du Nord. D'ailleurs, dans le tome 1, drakkar est écrit avec un seul K, et dans le tome 2, il prend un double K. Le nom est dû à trois confusions selon Guinaudier. Il confond les métaphores poétiques avec les termes techniques. Il fait référence au fait que Johan Hir, un Suédois du XVIIIe siècle, explique que Mul, qu'on traduit par le serpent en vieux norrois, était synonyme de Drek, terme suédois pour dire dragon. Ce qui est juste car il fait référence au fait de la saga d'Olaf Tryggvason qui est écrit c'était un dragon, donc construit comme le serpent que le roi avait amené du Halogaland. Il va comprendre que Mul et Drek sont des termes techniques alors qu'ici dragon était une métaphore poétique. Et vu qu'il ne connaît pas bien les langues scandinaves, car il veut un terme plus ancien que Drek, terme suédois pour dire un dragon, il va choisir le terme drakkar. Mais drakkar est le pluriel de Drake en suédois. Donc littéralement, drakkar signifie des dragons en suédois. C'est ainsi qu'arrive le terme drakkar dans la langue française pour évoquer les navires employés par les vikings, et c'est pour cela qu'on peut dire que